Le saviez-vous, Didier Drogba a failli jouer pour la France et non pour la Côte d'Ivoire. L'ancien capitaine des éléphants avait un jour été appelé par Raymond Domenech en équipe de France. C'était le 8 septembre 2002. Il jouait à Guingamp à l'époque, mais le grand Didier a préféré porter la tunique de la Côte d'Ivoire. L'équipe de France m'avait sollicité. J'avais dit oui, mais il y avait toujours ce côté ivoirien chez moi et je me voyais plus en maillot ivoirien, avait indiqué le joueur actuellement en retraite pour expliquer son choix. Drogba aurait tout donné à la France. Il a parcouru 8 clubs français avant de retrouver la gloire en Angleterre. Dunkerque, SC Abbeville, US Tourcoing, Van Ossé, le Valois SC, Le Mans, Guingamp et l'Olympique de Marseille. Mais l'ex-buteur de Chelsea avait préféré ses origines. Si j'avais choisi l'équipe de France, il n'en aurait pas cet impact sur la population. Cela a beaucoup pesé dans mon choix. La France, c'est bien, mais pas assez pour moi. Non, ce n'était pas de la politique. Nous avons montré qu'à travers le football, la Côte d'Ivoire peut se réconcilier. En faisant référence aux incidents survenus en Côte d'Ivoire, a révélé l'ancien ballon d'or africain. Ensuite, l'histoire, on la connaît, Didier Drogba a porté les éléphants tout le long de sa carrière, même s'il n'a pas grandi la CAN. Son aventure en équipe nationale débute en juillet 2002. Lors de l'hiver 2006, il amène la Côte d'Ivoire en finale de la Coupe d'Afrique des Nations perdue face à l'Égypte. Capitaine de la sélection, il conduit en juin la Côte d'Ivoire au Mondial 2006 où l'équipe est éliminée dans un groupe difficile avec les Pays-Bas, l'Argentine et la Serbie-Monténégro. Lors de la CAN 2008, l'équipe de la Côte d'Ivoire réussit à se qualifier pour les demi-finales face à l'Égypte. Malheureusement, tout ne se passera pas comme prévu puisque l'Égypte domine la Côte d'Ivoire 4 buts à 1 et met fin au rêve de Drogba de remporter la CAN 2008. En 2010, pour la CAN en Afrique du Sud, lui et les éléphants passeront de nouveau à côté. 12 février 2012, la Côte d'Ivoire, après avoir réalisé un premier tour fantastique et survolé les débats en quart puis en demi-finale, se retrouve en finale contre la Zambie. Cela semble être une occasion unique pour cette génération dorée amenée par Didier Drogba de remporter enfin une CAN qui leur échappe depuis de nombreuses années. Pour cette finale, les éléphants font face aux surprenants Zambiens qui ont réalisé un parcours énorme. La finale est intense et à la 63e minute de jeu, la Côte d'Ivoire obtient un penalty. Didier Drogba s'avance pour tirer le penalty qui peut donner l'avantage aux Ivoiriens. Sous pression, l'attaquant ivoirien s'élance et catapulte le ballon dans les airs. Sur place, Drogba est interloqué et sait très bien que ce penalty pouvait faire gagner les éléphants. La finale va se jouer au tir au but et à la surprise générale, ce sont les Zambiens qui remportent la première CAN de leur histoire. Didier Drogba, quant à lui, vient d'échouer une fois de plus dans sa conquête du trophée. C'est finalement en 2015 que la Côte d'Ivoire, après de nombreuses années de disette, remportera de nouveau la CAN sans Drogba, qui avait mis un terme à sa carrière en sélection quelques mois avant le début du tournoi. À travers son football, Didier Drogba a apporté énormément à la Côte d'Ivoire qu'il n'aurait pu apporter en équipe de France. Avec la Côte d'Ivoire, Drogba a inscrit quelques 66 buts en 106 sélections. C'est tout simplement une légende. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.